Quel Parisien avez-vous envie de distinguer ce soir? 7 buts, 7 buteurs différents. Voilà. Quel Parisien avez-vous envie de distinguer ce soir? Habillage. Mélisande? Vitinha. Vitinha, qui a marqué ce soir un but, on va dire, à la Vitinha. Jérôme Alonso. Pour l'esprit, Marquinhos. Marquinhos. Ouais. Qui est devenu méchant. Stéphanie. C'est un filou, Jérôme. Sortir Marquinhos quand tu gagnes 7-0. Et voilà. Non, moi je vais dire Gvara, allez, parce qu'il a marqué son premier but en Coupe d'Europe. Vara. Étienne Moati. On va faire du Luis Enrique, on va faire exister tout le monde. Moi, je vais dire Nuno Mendes. Nuno Mendes. OK. Est-ce que vous partagez la sensibilité d'un de vos sujets, monsieur Mikou, ou avez-vous envie de distinguer un autre joueur? Je sais pas. Vous boudez je ou pas? réfléchissais plus Ouais. peut-être Luis Enrique en fait. C'est peut-être Luis Enrique. Ok, bon, on en a déjà un petit peu aussi. parlé, mais voilà. Mélisande. Ramos aussi. Ouais. Mais c'est difficile. Ah, parce que Gonzalo c'est vrai Ramos, que c'est votre chouchou. Non, mais sur Vitinha. la soirée, Vitinha. là, c'est la victoire d'un collectif et donc d'un entraîneur et qu'il n'y a personne qui était vraiment trois niveaux au-dessus des autres parce qu'il y a une telle maîtrise, une telle domination dans toutes les zones du terrain, partout, tout le temps. Ils ont eu beaucoup de réussite. Je ne sais pas combien de... Ils doivent cadrer quoi, 9 frappes, 10 frappes, ils marquent 7 fois. Et voilà, moi, Vitinha, j'aime beaucoup ce joueur. Et c'est le joueur aussi donc, que j'ai envie de voir contre une adversité un peu plus robuste, plus coriace, plus dure. Et voilà, donc... Où on lui fait plus. On va dire, c'est une limite que vous faites ou c'est une curiosité? C'est une curiosité parce que C'est une envie, j'aime beaucoup, mais... Est-ce qu'il tient la marée? Voilà, je voudrais Est-ce voir qu'il tient la marée? des milieux de terrain Ah, il y a une plus physiques. petite part de doute sur son impact C'est quand... aussi pour ça que je disais plus Barcelone que Liverpool. Aussi? Parce que je pense que l'impact au milieu de Liverpool peut-être va être plus Ouais, c'est dur. Ça va être plus difficile pour les Parisiens de pouvoir jouer quoi. Jérôme Alonso, vous m'avez mis Marquinhos. Ouais, parce que je l'ai Marquinhos, trouvé- pourquoi? Sauvetage et puis tampon sur alors, Aïdar. je pense pas que si Brest ouvre le score, ça change le visage de ce barrage. Néanmoins, la lecture du jeu sur l'action, elle est magnifique. Je l'ai trouvé dans un match, entre guillemets, facile, méchant tout le temps. Méchant, hein? Je l'ai trouvé méchant, je l'ai trouvé dur. Il met 2 Brestois au tapis à un moment donné où vraiment il y a des interventions, mais que je ne lui connaissais pas sur un match comme ça, en tout cas. Et puis, encore une fois, du début à la fin du match, il n'a jamais baissé. Il a été un vrai capitaine ce soir. Dans un match comme ça, encore une fois, j'insiste. Moi, j'ai aimé Marquinhos, tout ce que j'ai vu. Et le premier geste décisif du match, mine de rien, c'est lui qui le fait. C'est Marquinière, matinée de Rudiger, le nouveau Marquinhos. Il est méchant. Il va à l'essentiel, c'est notre général. C'est, voilà, on regarde le truc. Ah, Gvara, premier but, eh ben, parlons de VAR. D'ailleurs, vous partagez aussi la sensibilité de Giovanni Castaldi, qui était présent ce soir sur le stade et qui, lui, spontanément, a retenu le match de Gvara. Vous, devant votre télé, vous dites quoi? C'est le réveil? C'est l'attraction du moment. Non, pas le réveil, c'est l'attraction du moment. On regarde comment... Moi, c'est un joueur que j'adore. Hein. C'est un joueur qui a une classe extraordinaire. Donc, on attend de voir comment il va s'acclimater à notre championnat. Cette équipe-là, arrivée en cours de saison, etc. Et je trouve que à mesure que les prestations passent, son niveau progresse. C'est important pour Paris. Ils ont besoin de ce type de talent dans les prochains tours. Donc, c'est des petits pas dans la très très bonne direction pour lui. Marquer un but ce soir. Et ça arrache sur le Et un but qui n'est pas simple, ouais, qui n'est pas si simple que ça à mettre, c'est bien. Étienne va passer ses vacances au Portugal et vous nous parlez, côté lusophone, de Nuno Mendes. Non, parce que le PSG, c'est vraiment une équipe collective et de plus en plus la patte Luis Enrique. Ce sont but Hakimi pour Nuno Mendes. Exactement, mais ils ont quand même 2 joueurs, 2 latéraux qui, au niveau individuel, franchement, il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans des clubs en Europe. Là, offensivement. Mais même défensivement. Même défensivement, parce que Hakimi, cette saison, il est très bon défensivement aussi. Il fait une grande saison. Et Nuno Mendes, je veux dire, il a une telle qualité technique, il a une telle puissance, une capacité à faire des courses de 40 mètres, à enchaîner des dribbles, à faire des choses, je veux dire, que peu d'arrière-gauche font au monde. Et il a une volonté et une abnégation. Enfin, c'est un joueur formidable. Ouais, il y aura un test quand même de solidité face à Rafinha, face à Yamal, voilà, si c'est le Barça. Je vous force un peu la main, vous allez me dire, ouais, vous me forcez, mais pas possible. Gonzalo Ramos, parce que
À chaque fois que vous voyez ce joueur-là, Luis Enrique, mais Gonzalo, c'est pas mal ce qu'il fait là. Son entente avec Désiré Doué, là, une passe et puis un but, on retrouve le duo. Pas mal les deux. Ouais, moi je trouve, j'aime bien. C'est un joueur qui en plus reste dans l'esprit, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les 11 sur le terrain, c'est même ceux du banc. Ils arrivent, ils sont dans le même état d'esprit. Et j'aime bien ce genre de numéro 9, c'est-à-dire un joueur qui est capable de marquer vraiment des buts et puis de jouer avec les autres autour de lui. Donc moi, j'ai dit Ramos. Il mériterait plus de temps de jeu. Moi, je pense aussi. Bah oui. Finalement, parce que moi j'étais complètement comme Joe au début de la saison, c'est-à-dire j'étais agacé par Luis Enrique et je ne comprenais pas qu'il ne fasse pas de Gonzalo Ramos son avançant de titulaire et qu'il lui fasse confiance sur la durée. Et puis finalement, je suis obligé un peu de donner raison quand même à Luis Enrique. C'est ce qu'il a réussi à créer. Finalement, vous renverse. Non, mais ce n'est pas simplement Dembélé, c'est les trois devant. Ce qu'il a réussi à créer offensivement avec les trois joueurs qu'il fait jouer, et quand c'est Désiré Doué, c'est formidable aussi, avec Barcola, avec Dembélé, et finalement, il a un ton en dessous quand même, Gonzalo Ramos, depuis le début de la saison. C'est pourquoi on va dire l'attaque est moins prévisible, l'attaque est plus fulgurante avec un joueur comme l'association des trois sans Gonzalo. Voilà, et avec la capacité donc de changer de poste les uns et les autres, avec la vitesse qu'ils sont aussi capables d'amener que Gonzalo Ramos ne peut pas amener. Et donc je suis obligé, moi, de reconnaître que Luis Enrique avait raison, en tout cas par rapport à moi, qui pensait que c'était Gonzalo Ramos la meilleure solution. Quand il rentre en revanche en sortie de banc, et même l'année dernière, rappelez-vous, en fin de saison, il marquait tout le temps quand il rentrait. C'est un joueur. Il n'a pas toujours, ces derniers temps, il n'a pas toujours été formidable en sortie de banc non plus, quand même, Gonzalo Ramos. Blessé cette année. Et surtout quand il démarre les matchs. Blessé, il arrive, premier match au Havre, grosse blessure, donc il reste quand même au frigo. C'est un petit peu le moment, la remise des prix. Attendez, remise des prix. Je suis en train de faire mon métier, Stéphane. Pardon. Attention quand même. Remise des prix, Éric Roy, la conférence de presse vient de se terminer, et on le dit extrêmement laudateur sur le niveau du Paris Saint-Germain. Ah oui, il le disait déjà avant de prendre une retraite. Non, mais les matchs passent et l'écart s'agrandit. Éric Roy, coach de Brest. Non, clairement, je pense que Paris aura toutes ses chances, quel que soit l'adversaire qui lui sera opposé. Et de toute façon, comme ils veulent gagner cette compétition, et il faudra battre les grandes équipes de cette compétition. Donc, en tous les cas, ça va être un formidable test pour eux, mais pour avoir rencontré les deux, et le Barça et le PSG, j'avais déjà été assez impressionné par le Barça, mais je crois encore plus par le Paris Saint-Germain, surtout le Paris Saint-Germain de ces dernières semaines. Donc en tous les cas, ça va être quelque chose de magnifique. Et pour Liverpool, alors parce que on ne sait pas quel adversaire leur sera opposé. Pour Liverpool, c'est une équipe qui est très forte, mais qui, à mon sens, n'a pas encore rencontré d'équipe aussi forte que le Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas, mais en tous les cas, ils auront clairement leur chance. D'ici le 4 ou 5 mars. Ils ont juste battu le Real Madrid dans la phase de poule. D'ici le 4 ou 5 mars, donc la date du 8e de finale aller. Dimanche, Paris se rend à Lyon. Voilà. Un petit défi entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi, c'est un petit signe parce qu'il s'est passé des petites choses sympathiques. Dans la semaine, on redescend tranquille en coupe. Petite étape à Saint-Brieuc, enfin c'est à Rennes, le quart de finale. Le match d'avant, Paris Saint-Germain, Lille. Et après, donc, la grande aventure commence avec ce 8e de finale aller. Entre les deux matchs, le match de 8e aller, le 8e retour, il y aura un déplacement à Rennes, 8e retour, et puis juste après, le Classico ou Paris Saint-Germain. Donc, là, il y a une séquence, tendre en Ligue des Champions, évidemment, mais en championnat, où la dynamique de Paris est extrêmement intéressante, et il en a d'ailleurs parlé, Éric Roy, de cette dynamique. Un commentaire à faire sur ce que vous avez entendu d'Éric Roy. Il ne se mouille pas, mais il se mouille un peu, je trouve. Il dit quand même Paris plus fort que le Barça. Enfin non, plus impressionnant que le Barça. Il a dit, d'ailleurs, il y a eu un débat par rapport à ça, et Éric les voyait déjà favoris dans les 3-4. Il disait dans les 3-4 favoris pour la victoire finale. Il a joué le Barça, si je ne me trompe pas, c'était le 3e ou 4e match de Brest. Ils ont pris 3-0 au Camp Nou. Enfin, pas au Camp Nou. C'était en octobre à peu près, fin octobre, voilà, donc ça fait un petit moment. Donc, Non, mais là, c'est sûr que lui, il vient de jouer 3 fois le PSG en janvier, il vient d'en prendre 3 bonnes, il peut être qu'élogieux. Giovanni Castaldi, la conférence de presse, c'est un petit saut de mouton parce que Luis Enrique n'est pas encore arrivé. Il y a Éric Roy, on a montré un petit extrait où lui disait très clairement sur cette dynamique, donc avantage Paris Saint-Germain. Est-ce que dans la conf d'Éric Roy, il a ajouté d'autres petites choses à retenir, tant sur le Paris Saint-Germain, peut-être que sur Brest, des choses à nous raconter, Giovanni?
on a pas tout. Bon, je pense que vous êtes rendu compte. Giovanni, je sais pas. Faites un petit essai son, mon Giovanni. 5, 4, 3, 2, 1, à vous de jouer. C'est bon. Ah ben c'est bon, voilà, on vous entend. Non, mais on a senti évidemment Eric Roy peiner et toucher que l'aventure en Ligue des Champions se termine ainsi. Je crois que j'entendais Stéphane qui disait bon, il vient de jouer 3 fois le PSG, forcément il peut être qu'élogieux. J'ai souvenir qu'Eric Roy c'était un des premiers en début de saison en disant attention quand cette équipe-là aura de l'efficacité, ils vont être redoutables à jouer parce que ça court dans tous les sens, que ça change énormément de position. Donc évidemment il a été élogieux envers le PSG. Il a aussi dit qu'il avait joué le FC Barcelone et qu'il trouvait que le Paris Saint-Germain était supérieur au Barça et que également concernant la forme de Liverpool, à son sens Liverpool n'avait pas croisé l'équipe aussi forte que le PSG. Donc voilà, c'est assez intéressant d'entendre Eric Roy, surtout quand il parle de jeu. Voilà Mémé. Merci beaucoup Giovanni, on va marquer une petite